direct. Nous avons reçu plusieurs alertes. Cela a commencé depuis avant-hier avec l'alerte lancée par l'ambassade des États-Unis en RDC qui faisait passer un message d'une extrême vigilance de tous les ressortissants américains en République démocratique du Congo. Paul Kagame est mécontent, en colère, et il veut passer des modes rébellion en mode attentat. La ville de Kinshasa et ses agglomérations voisinantes sont dans une grave situation, un danger permanent. Tous ceux qui habitent Kinshasa, Maluku, Télé, tout le long du fleuve Congo, partout dans la ville de Kinshasa, faites une extrême vigilance à vous-même, vos familles. Cette semaine, c'est une semaine très déterminante. Il y aura des attentats à Kinshasa. Que les autorités congolaises puissent prendre toutes les mesures préventives, toutes les précautions pour protéger la population. Dans les grands marchés, dans les malls, dans les transports en commun, dans les stades, dans les églises, dans tous les grands rassemblements, que le gouverneur de la ville de Kinshasa interdise toute cette semaine des manifestations qui dépassent 100 personnes. Paul Kagame et Félix Tshisekedi sont attendus à Washington. Mais avant cette rencontre, Kagame veut saboter la RDC. Ces hommes venus du Rwanda sont déjà à Kinshasa pour commettre des actes de terrorisme, de sabotage. J'insiste, je répète, dans les aéroports, que les points d'accès soient protégés. Tous les points d'accès des aéroports soient protégés. Je ne veux pas que vous puissiez croire quand France 24 vous dira ce message. Nous le disons parce que nous sommes au courant de ce qui est en train d'être mijoté. Que la ville de Kinshasa prenne des dispositions pour éviter tout rassemblement de plus de 100 personnes. Les églises, il faut savoir qui vient. Tous les sacs doivent être contrôlés pendant toute cette semaine. Il est probable que les bombes puissent exploser à Kinshasa, faisant plusieurs morts. Que les caméras qui sont dans les malls soient monitorées en permanence. Que les services de sécurité travaillent avec tous les agences de sécurité qui sont dans la ville de Kinshasa pour démanteler ces réseaux. Vous verrez quelqu'un arriver avec un sac noir, un sac tout court, entrer comme s'il va aller aux toilettes. Surveillez cette personne. S'il ressort sans ce sac, alertez parce que ce sac pourra exploser d'un moment à l'autre. Dans les transports en commun, quand les gens entrent, il faut surveiller. Ils veulent maintenant
amener la guerre à l'Est, à Kinshasa. Ils ne savent pas comment stopper l'élan que Tshisekedi a pris. Ils lui ont envoyé beaucoup de gens pour dire arrête avec cette histoire des Américains. Félix n'a pas voulu. Ils ont préparé 2 putschs. L'un qui était à Brazzaville, ça a échoué parce que les Américains ont menacé le gouvernement de Sassou. Le deuxième, c'est celui qui devait passer par l'armée. Vous le savez tous que l'armée, une grande partie de notre armée a été compromise. Et jusque-là, les enquêtes continuent. Je suis en train de donner cette information avec beaucoup d'émotion. Que la ville de Kinshasa est la cible de Paul Kagame et ses hommes. Les Congolais, nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là de pouvoir nous venger, de pouvoir répliquer. Nous continuons à subir ce que cet individu est en train de faire. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa avait déjà prévenu tous les ressortissants américains de faire preuve d'une extrême prudence quant à tous les déplacements dans la capitale. Mais cela ne s'est pas limité à ça. La cible n'est plus seulement les citoyens américains qui sont à Kinshasa, mais c'est toute la population de Kinshasa qui est la cible. C'est pourquoi nous demandons au maire de la ville, plutôt le gouverneur, pas le maire, le gouverneur de la ville, de convoquer une réunion de sécurité pour protéger la population de Kinshasa. Nous ne voulons pas de morts inutiles. Ces gens-là sont perdants. Même à Doha, ils ont perdu. Ne suivez pas tout ce qu'ils sont en train de faire comme canular sur les réseaux. Ils savent très bien qu'ils ont perdu. L'envoyé spécial de Donald Trump, Massad Boulos, n'a pas passé une semaine à Doha juste pour donner à Kagame de l'avantage. Ils veulent faire des business avec la RDC. Ils ont tout intérêt à protéger la RDC. Et ça, les Rwandais n'ont pas accepté. Mais comme ils sont incapables de pouvoir faire la guerre aux États-Unis, c'est pourquoi ils vont s'en prendre aux civils innocents congolais. Donc, j'insiste, c'est un appel urgent que les autorités de Kinshasa prennent très au sérieux. Donc, voilà mes chers amis, le Congo c'est ma patrie, c'est mon pays. Je ne voudrais pas qu'une information de ce niveau puisse être juste banalisée. Non, pas toi, bon, j'insiste, je répète que le gouverneur Daniel Bumba, avec tous les services de sécurité de la ville de Kinshasa, le commissaire principal, celui qui s'occupe de la police de Kinshasa, maintenant là, il est important de pouvoir prendre toutes les mesures dans une rencontre pour protéger la population de Kinshasa. Aucune manifestation toute cette semaine ne doit être autorisée. Que les églises, qu'il y ait une note pour toutes les églises à augmenter, à remonter le niveau de l'alerte. Tous les fidèles qui viennent prier ne sont pas forcément des fidèles. Regardez, il faut des consignes aux fidèles de regarder chacun son voisin. Vous voyez un voisin qui est suspect, qui bouge trop son sac, qui se déplace, qui va aux toilettes, qui revient, qui est instable, qui est en train de regarder la position, qui abandonne son sac, qui sort. Si vous voyez un sac abandonné, ne vous approchez pas, en demandant que les services appropriés de déminage puissent s'avancer vers ce sac-là, à l'aéroport surtout, parce qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va frapper. Les malls de Kinshasa, on ne sait pas. Tous les malls doivent augmenter leur sécurité.
Les caméras de surveillance doivent être 24 heures sur 24. Les transports en commun, les concerts doivent être annulés toute cette semaine ici. Tout concert. Les marchés, on doit surveiller. Tous les rassemblements doivent être surveillés parce qu'il veut commettre des crimes qui vont affaiblir Félix Tshisekedi, aller à Washington, laissant derrière lui des milliers de personnes tuées. Le plan est très avancé et nous avons l'information. Soyez prudents à Kinshasa, que tout le monde soit prudent. Le mieux à faire, demander à toute personne de rester à la maison. Cette semaine, que les bars fassent l'argent ou pas, ce n'est pas important. Mais les endroits comme les bars, les boîtes de nuit, tous ces endroits-là, ce sont des cibles. Parce que c'est des endroits où il y a beaucoup de gens, où on peut frapper facilement et faire beaucoup de morts, qui feront que, au lieu que Tshisekedi se déplace pour Washington, il va décréter l'état national. Il pourra rester parce que sinon, on va critiquer en disant le président est irresponsable, il abandonne un pays qui est meurtri, un pays qui est sous le choc des attentes terroristes. Voilà, mes chers amis, c'était très important que nous puissions, quand j'ai reçu l'information, je me suis dit, il faut directement que nous puissions activer l'alerte rouge, que la ville de Kinshasa est sous une attaque, une menace terroriste qui vient du Rwanda, des hommes qui sont prêts à pouvoir se sacrifier pour cet homme, mais ils ne vont pas eux-mêmes se sacrifier parce qu'ils ne sont pas comme les Arabes. Ils vont poser des bombes, ils vont se déplacer, ils vont activer ces bombes à distance. Donc, que nos autorités ne prennent pas à la légère cette information, que la DGM, que tout le long du pôle Malébo, que la circulation de notre armée, force navale, puisse être augmentée pour empêcher toute infiltration venant de l'extérieur vers l'intérieur avec ces éléments qui pourront nuire à la vie de certains. Avec Dieu, nous vaincrons.